Hello tout le monde, hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Et voilà, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que je sais même plus comment je m'y prenais avant. Mais c'est pas grave, je me dis que avec la reprise de vidéo, la routine va recommencer. Enfin, j'espère, parce que moi, je suis une personne dont la vie réelle prend toujours le dessus sur la vie virtuelle. Donc, à un moment, je cours tellement dans ma vie réelle que je me retrouve à un moment avec très peu de temps pour ma vie virtuelle, ou plutôt pour mes réseaux sociaux. Donc, je n'arrive pas à poster régulièrement, j'arrive pas à filmer les vidéos, ou quand j'arrive même à filmer, j'arrive pas à faire le montage pour pouvoir poster. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vraiment remercier toutes ces personnes qui pensent toujours à moi, toutes ces personnes-là qui pendant les séismes m'ont écrit pour avoir de mes nouvelles, pour avoir des nouvelles de ma famille. Franchement, merci beaucoup, merci. Ça m'a fait chaud au cœur de voir que même si j'ai mis autant de temps sans faire de vidéos, il y a toujours des personnes qui s'inquiètent pour moi, des personnes qui pensent à moi. Et aussi merci à ces personnes-là qui me réclament toujours des vidéos. Ah Paola, pourquoi tu fais plus de vidéos? Fais-nous des vidéos et tout. Mais comme je viens de le dire, je réponds toujours aux personnes là en question. Je leur dis toujours que voilà, ma vie réelle prend vraiment le dessus sur ma vie virtuelle. Donc voilà pourquoi j'ai pas le temps de faire les vidéos. So, aujourd'hui, on va simplement parler de pourquoi je reviens au devant de la scène pour faire les vidéos. Alors, je reviens au devant de la scène parce que, voilà, j'étais beaucoup chargée. Je suis rentrée à l'école d'esthétique. Il fallait que je finisse les examens officiels parce qu'ici, en fait, quand tu fais esthétique et que tu veux vraiment, à la fin, peut-être ouvrir un centre et tout, tu dois passer des examens officiels, un peu comme le bac. Genre, tu finis ta formation, tu attends la date des examens, tu rentres, tu composes, tu réussis ou tu échoues. Et c'est en fonction de ça que on te donne des certificats reconnus par l'État ou pas. Donc franchement, j'étais occupée entre ça, le magasin de chaussures à gérer, mon statut de personal shopper, mon statut de, comment ça s'appelle, intermédiaire, les accompagnements pour les personnes qui viennent subir des chirurgies, les accompagnements pour les personnes qui viennent faire les achats à distance que je fais pour les revendeurs, pour les grossistes et tout. Vous voyez que ma vie, elle est vraiment chargée. Et quand tu prends tout ça, tu mets de côté, je suis d'abord une maman et une épouse. Donc, imaginez un peu, c'est un cocktail explosif de manque de temps. Donc voilà. Mais ces derniers temps, je veux dire, je me sens un tout petit peu libre. C'est pour cela que je suis rentrée, j'ai pu me mettre devant ma caméra aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais vraiment partager avec vous me vient de cette cliente que j'ai aujourd'hui au magasin de chaussures. Elle est venue, elle m'a fait la recette et après elle m'a demandé si elle pouvait me parler. J'ai dit ok, let's talking. Et on s'est mis à causer et en fait elle voulait savoir comment je fais pour pouvoir parce que elle apparemment elle avait essayé d'ouvrir déjà un magasin aussi ici à Istanbul et elle a très vite fermé parce que c'était pas évident. Donc elle me demandait comment j'ai fait et moi je lui disais comment je fais et tout. Et c'est cette cliente là qui m'a poussée à revenir faire des vidéos parce que je me suis rendu compte que la majorité des entrepreneurs qui se lancent après un moment s'éteignent ou n'arrivent pas à percer et tout. Simplement parce que l'entrepreneuriat ça demande beaucoup de travail et souvent les gens ne s'en rendent pas compte. Et moi, parce que je sais ça, j'ai décidé, moi, quand ça ne va pas, quand j'ai besoin d'arrondir mes fins de mois, je n'hésite vraiment pas à faire autre chose à côté. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui, quand tu débutes, c'est tellement difficile de décoller. C'est tellement difficile de décoller, mais ceux qui réussissent à décoller vraiment dès le départ, ceux qui réussissent à trouver leur voie, ceux qui réussissent à trouver leur méthode de travail, leur méthode on va dire ça comment, leur méthode de gestion de business réussissent à s'en sortir. Et à un moment, j'ai été piquée parce que vous voyez, on voit trop, il y a beaucoup trop de vidéos à propos du business, il y a beaucoup trop de vidéos à propos de l'entrepreneuriat. Et moi, à un moment, ça a commencé à me piquer parce que à un moment, il y a
on voit des gens qui nous disent oui, si tu veux devenir riche, si tu veux devenir millionnaire, investis dans mes produits, ouvre une franchise. On voit des personnes qui disent oui, si vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat, inscrivez-vous dans mon académie, suivez mes cours en ligne ou achetez mes cours, machin. Il y a tellement de trucs sur l'entrepreneuriat et certains, pour vous dire vrai, certains sont vrais et d'autres sont faux. Mais moi, ce qui a piqué ma curiosité ces derniers temps, ce sont les influenceuses africaines. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pour vous qui n'avez pas la possibilité de vous payer les cours ou alors d'investir dans leurs produits et tout, j'ai décidé d'aller tâter le terrain pour vous. C'est-à-dire que comme j'ai un peu de temps parce que j'ai pratiquement fini l'école d'esthétique, je me suis dit ok, puisque maintenant tout ce temps-là que je donnais à l'école d'esthétique est presque fini et que j'ai maintenant un peu plus de temps, comment est-ce que je vais m'occuper? En gérant mes business, en essayant de compléter mes connaissances, je vais m'inscrire dans une académie et aussi essayer de tenter en fait les produits d'une influenceuse. Et j'ai donc sélectionné déjà 2 influenceuses africaines. Je me suis lancée dans leur business et je viendrai vraiment vous dire ce qu'il en est, on va dire sans langue de bois. Ouais, je viendrai vraiment vous dire ce qu'il en est sans langue de bois. Je viendrai vous dire si oui, tout ce qu'elles nous disent c'est vrai. Et au fur et à mesure des vidéos, je pense que je vous dévoilerai de qui il s'agit. J'ai pas envie de dévoiler ça maintenant, simplement parce que j'ai pas envie de, comment dire, j'ai pas envie de directement donner de quoi parler aux gens. J'ai envie de vraiment me faire une idée neutre du truc, parce que je sais que si maintenant je donne déjà l'information de qui il s'agit, les gens en commentaire ou bien les gens en inbox vont venir me dire oh non, fais attention, ceci, cela, et moi j'aime pas ça. Moi j'aime me faire une idée de quelqu'un ou de son business par moi-même. Donc au fur et à mesure vous découvrirez, et je vous prépare également d'autres surprises. Vous serez surprise de tout ce que j'ai réalisé ici pendant ce temps où j'étais absente. Et donc on se dit voilà, c'est parti pour me suivre dans ma folle aventure, parce que là je suis sur un projet de ouf et je vais tout filmer, je vais tout vous montrer, surtout pour celles qui veulent savoir comment partir de zéro jusqu'à créer sa propre entreprise et comment la faire fructifier et tout. Je suis sur un nouveau projet, je vais tout filmer de A à Z. Je pense que ça va aider beaucoup, mais beaucoup de personnes. Et voilà, on se dit juste à très bientôt pour ce projet là, parce que là actuellement, à l'heure où je vous parle, je suis en train d'écrire mon business plan. Je suis en train d'écrire mon business plan, et donc au fur et à mesure, je vais étape par étape, je vais vous amener dans mon business avec moi. J'espère que ça vous plaira, et donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo portera probablement sur le business sur lequel je suis en train de travailler. Je suis en train d'écrire mon business plan, et au fur et à mesure également, à chaque fois je vous donnerai des indices sur les 2 influenceuses, dont l'une dans le business de l'une où j'ai pris où je me suis on va dire quoi là, je me suis présentée comme point de vente, et l'autre j'ai essayé vraiment de me mettre dans son académie, pas seulement pour voir, mais parce que j'estimais en fait que elle m'avait convaincue par ses lives. J'estime en fait que si ce qu'elle montre dans son live là est ce qu'il y a dans son académie, il y a de la matière. Donc voilà, j'espère que je vais vraiment me plaire là-bas. J'espère que je serai agréablement surprise par ces 2 influenceuses, et je vous donnerai des nouvelles dans la prochaine vidéo. Et également, je vous parlerai de peut-être mon business plan, hein, pour celles qui ne savent pas faire le business plan. Ou voilà. On se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, et prenez soin de vous, sinon que Dieu vous garde.